Bonjour à tous les amis, ici Kiku et aujourd'hui on va parler de Yi-San qui vient d'être débanni par le comité. Donc du coup c'est l'occasion de faire un petit peu un passage sur le deck et pour ça je vais vous présenter tout simplement ma liste. L'idée de Yi-San c'est assez simple en fait. On va commencer par jouer à l'un de nos elfes tour 1, donc elfe cordélien, Llanowar-elfe, elfish mystique et compagnie, on en a plein, pour essayer de faire Yi-San dès le tour 2. Et à partir de ça en fait on peut dégager nos terrains, Yi-San qui peut commencer à tutoriser et on attend le tour adverse. Et on peut commencer en fait à tutoriser suivant ce que fait l'adversaire. Généralement, le premier tutor, c'est souvent Ranger Kirionais ou Symbiote de Brimbois. Tout simplement parce qu'ils peuvent réussir à dégager Yi-San, donc faire plusieurs activations en un seul tour. La deuxième activation, on a tendance à souvent vouloir prendre Prêtresse de Titania ou Rofellos pour avoir beaucoup de mana. Et l'idée étant que quand on a beaucoup de mana et des effets d'untap, on peut tutoriser énormément de cartes et complètement écrouler l'adversaire sous le CA. Donc ça c'est une première phase importante. Maintenant, il y a quand même la possibilité de prendre par exemple si le besoin s'en fait sentir un Wall of Roots en deuxième tutor pour avoir un bloqueur. C'est pas dramatique. Ensuite, il faut savoir qu'une fois qu'on a notre mana et nos untappers, on va pouvoir aller chercher des tons. On a genre Titania, Elemental de Bois Murmure, Common Engine, Tractorn, Titan Primitif. Donc on peut aller chercher des trucs quand même relativement massifs. On peut aller chercher des solutions à ce que fait l'adversaire, donc solution à sa main avec le voyant, à une créature avec le répliquant. Et on a deux finishers privilégiés dans le paquet, qui sont Behemoth Caveur de Cratère, qui a donc la particularité d'arriver, de booster toute votre équipe et de permettre une grosse attaque qui va coller largement les 20 généralement. Ou on a une combinaison de cartes pour faire la victoire. Alors là, attention, il faut suivre. L'idée, c'est qu'on a ici le Smilodon Témurien. Le Smilodon, il permet en fait de renvoyer une créature qu'on contrôle dans notre main. En l'occurrence, ce qu'on va vouloir renvoyer dans notre main, c'est le Symbiote de Brimbois. Parce que son effet ne peut être joué qu'une seule fois par tour, mais si on le renvoie dans notre main et on le rejoue, c'est un autre symbiote, donc il peut réutiliser sa capacité. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'avec le symbiote, on va bouncer un elfe qu'on contrôle, c'est possible qu'il coûte pas cher, comme un elfe de Llanowar, et dégager un elfe qui produit plusieurs manas. Donc typiquement une Prêtresse de Titania ou un Rofellos qu'on aurait tutorisé avant. Grâce à ça en fait, donc si je répète, l'idée, j'engage mon Rofellos par exemple et je fais si possible du coup un stand de mana parce qu'il va falloir ensuite que je le dégage avec le symbiote en bounçant un elfe dans ma main. Je renvoie mon symbiote dans ma main avec le Témur, ça me coûte 2 et je rejoue le symbiote et l'elfe, donc 4. Et si je veux gagner du mana dans l'opération, ça veut dire que mon elfe produit 5. On va pouvoir faire mana infini et avoir des untaps infinis en rejoignant du coup à l'appel le symbiote et l'elfe de Llanowar. Donc ça va vouloir dire qu'on va pouvoir tutoriser un stand de cartes avec Yi-San grâce à l'untap infini et au mana infini. Donc aller chercher nos finishers dont le Behemoth. Et une fois qu'on a tutorisé un stand de créatures, le Behemoth, a priori, il tabasse. Donc ça, c'est la combinaison principale qui va permettre de tuer très vite, vu que Yi-San, en fait, entre ses différents finishers et sa combinaison de cartes, peut réussir à tuer vers le tour 4. Ce qui est quand même assez honnête. Dans les notes additionnelles par rapport au deck, on a donc des cartes pour jouer plus de landes par tour, comme l'éclaireuse de la tribu Sakura, Azusa ou l'oracle de Muldaya. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on joue pour untaper Yi-San, Script Ranger et Ranger Kirionais, qui nous font renvoyer des forêts dans notre main. Donc si on veut pouvoir jouer un certain nombre de landes et pas se retrouver à un moment avec 0 forêt sur la table, il va falloir qu'on puisse en jouer un petit peu plus. Ça reste des cartes qui sont assez fragiles, donc ça peut être correct de les retirer, suivant la vitesse du format en fait. Pour l'instant j'en suis encore en phase de test. De la même manière en fait en termes de rapidité, actuellement je joue Désert de Poussière et Gueule de Ronan qui coûtent quand même relativement cher à activer. C'est vrai que ça file envie parce qu'on va avoir beaucoup de mana assez vite et donc on pourrait soit casser toute la mana base adverse avec des airs de poussière, soit lui gérer une créature, ce qui est difficile en vert avec la gueule de Ronan. Mais payer 4 pour l'activation, ça peut sembler le bout du monde, encore plus 5 pour la gueule de Ronan. Et si vous n'avez pas de forêt enneigée, en plus ça vous facilite la vie de pas jouer gueule de Ronan. Il y a des solutions à un certain nombre de cartes en fait dans le paquet. Donc typiquement rien que dans les terrains, on a la cuvette qui permettent de régénérer Yi-San ou une autre créature importante. On a le chemin du foyer pour récupérer Yi-San s'il a été volé. On a la caverne des âmes si on veut faire passer Yi-San ou une autre créature en jeu. En sachant qu'on a aussi Nykthos pour faire beaucoup de mana.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces terrains sont très faciles à aller chercher en fait, via des cartes comme Sylvan's Crying. Donc là actuellement je joue pas Crop Rotation, Expedition Map, etc. Notamment parce qu'en fait Cradle n'est plus de la partie. Crop Rotation nous fait sacrifier un terrain et Expedition Map coûte 3. Et ça peut être, suivant l'évolution du format, en fait, pertinent soit de jouer les 3, soit carrément d'enlever les 3, ou de faire un mix des deux comme je fais actuellement. Une autre petite note du coup, c'est que actuellement je joue relativement peu de bloqueurs et de cartes pour tenir le board, que ce soit Mur de Racine, Coursière de Crucifix, Tractorn, etc. On peut en jouer plus en fait. Notamment on peut jouer Wall of Blossom, qui a le mérite d'être une 0-4 pour 2 qu'on peut aller chercher sur Yi-San, qui fait piocher en arrivant, qui est donc correct à avoir dans sa main en fait en tout temps ou à les tutoriser, et qui tient un petit peu mieux le board, notamment si vous commencez à avoir du mal pour gérer aggro. Vous jouez vert. Ça, le côté vraiment positif, c'est qu'il y a des moments où vous commencez à poser un Tractusk, une Wurmcoil Engine et ce genre de cartes. Zurgo, il fait la gueule. Malgré tout, il faut voir que Zurgo de nos jours, ça va extrêmement vite. Et l'une des faiblesses de Yi-San, c'est quand vous êtes en train de bouiter, aller chercher des cartes, ou en tout cas essayer de rejouer Yi-San pour aller chercher des cartes, etc. Vous n'êtes pas en train de peupler le board et de mettre la pression. Pendant ce temps, votre adversaire, il fait absolument ce qu'il veut. Ce qui veut dire que, tout comme j'en parlais dans la vidéo sur Vial, pour contrer Yi-San, en fait, il va suffire de jouer des menaces et quelques anti-bêtes par-ci par-là. Parce que rien qu'un anti-bête, ça fait gagner un tour, voire 2. Et je vous dis même pas si vous faites un Slackstorm ou une Colère de Dieu. Là, tout le board de Yi-San qui part, dont ses elfes qui lui permettent de faire son mana, de faire plusieurs activations de Yi-San, ses untappers, etc., c'est dramatique. La première et la seconde activation de Yi-San ne sont pas dramatiques en plus, donc vous pouvez attendre un petit peu que Yi-San mette des cartes et ensuite brasser. Donc il y a vraiment des questions en fait à se poser sur la manière de jouer contre, sur la manière dont vous allez jouer vos anti-bêtes, etc. Mais globalement, c'est assez simple en fait. Vous jouez des anti-bêtes à pas cher, vous jouez des menaces à pas cher, vous allez à l'agression. Et Yi-San n'a pas tant de cartes à jouer que ça pour vous arrêter, à moins qu'il ne du coup se metagame avec beaucoup plus de cartes qui tiennent le board, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Du coup, les forces du paquet, il est assez rapide, il est très consistant en fait, il va faire tout le temps la même chose et c'est rare qu'il ait le moins de problèmes dans sa sortie. Il fait du CA, forcément via Yi-San, il va amener beaucoup de cartes gratuitement, ce qui veut dire que pendant qu'il est en train d'activer Yi-San, il n'est pas en train de vider sa main. Donc vous lui gérez Yi-San et lui il a encore perdu aucune ressource. C'est pour ça que c'est important de mettre la pression, parce que plus la game va avancer, et plus, comme quand vous faites face à partner, vous allez vous retrouver dans un déficit de ressources. Ce qui est aussi vrai du fait qu'il joue un certain nombre de cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, comme Boue Acide, ou de départ éventuellement si c'est Wurmcoil, ou juste des effets en jeu, comme l'Oracle et le Vizir, qui vous permettent respectivement de regarder la carte du dessus et de mettre plus de land ou de créatures gratuitement. C'est un pack où il va falloir surveiller ce qu'il fait, parce qu'il peut très vite partir en cacahuète. Donc c'est important en fait d'aller vite et de lui mettre un petit peu le holà à des moments. Il a des solutions variées à un petit peu tout, il n'est pas trop dur à jouer. En plus il n'est pas cher. Donc ça c'est vraiment des gros points pour Yi-San. C'était aussi un peu le cas avec Titania et Zurgo, des packs qui sont pas si chers que ça à monter, qui sont pas si durs à jouer et qui au final sont assez corrects dans le metagame. Si vous voulez jouer contre, du coup vous aurez en fait des petits soucis éventuellement avec par exemple Titania, qui est un petit peu plus lente à tuer que la combo d'Yi-San ou son tuto Craterhoof, qui n'a pas particulièrement d'anti-bête. Vous pouvez aussi avoir des soucis si vous piochez pas vos anti-bêtes ou si vous ne mettez pas de pression. Et un deck comme Baral, à moins qu'il fasse Turbo Emrakul, il va peut-être avoir un petit souci tout con en fait, qui est que en face, il joue des elfes, il va très vite, il joue constamment des cartes, Yi-San, sa main, etc. Il faut arriver à gérer tout ça en bleu en n'ayant pas forcément le temps de piocher en même temps, donc vous courez le risque en fait de vous essouffler. Par contre, si vous commencez à jouer des packs comme Zurgo, Bruce Rayan, Akiri Bruce, Saskia, Guest, Genara, Atraxa, Jitrog, Leovold, Trazostimna, Iname, Animar et j'en passe, voilà, il y en a plein. Il y a moyen largement en fait d'avoir des anti-bêtes à disposition, des menaces à pas cher, de mettre vraiment la pression et du coup en ralentissant Yi-San en même temps que vous vous agressez, de vous le faire tranquillement. Quand même petit bémol sur par exemple des packs comme Zurgo qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent à un moment se prendre l'un des gros tons du vert relativement rapidement et en souffrir. Donc faut faire gaffe. Voilà, je pense pas que j'ai quoi que ce soit à ajouter en fait sur Yi-San. Ma liste va être disponible dans la description. Le plan est assez straightforward comme on dit. Vous trouverez plein de choses sur les forums pour en apprendre plus. Plein de listes sur MTG Top 8 de gros joueurs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le pack est super sympa à jouer, pas cher.
Et faites-vous plaisir. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur le Facebook, sur le forum, sur YouTube, etc. Faites-vous plaisir. D'ici là, à plus, amusez-vous bien et ciao!